une manière pour lui de le faire prendre conscience. En réagissant ainsi, Jésus voulait leur faire passer un message. Parce que le temps pressait pour Jésus. Parce qu'il devait les quitter. Il devait les laisser, il devait se séparer d'eux. C'était une façon pour lui de les faire comprendre qu'il était temps qu'ils se prennent en charge. Parce qu'au vu de leur comportement, leur façon de faire, ils étaient comme des bébés. Bien aimé, le temps des disciples est passé, le temps des apôtres est passé, c'est maintenant notre temps. Tu dois t'élever, bien aimé, dans le Seigneur. Tu dois prendre conscience des choses de Dieu. Tu dois te prendre en charge, bien aimé, dans le Seigneur. Tu ne dois pas toujours demeurer, rester dans cet état d'enfantillage. Tu ne dois pas toujours rester bébé spirituel. Chaque fois quand tu as un problème, téléphone, il faut qu'on prie. Non! C'est le message que Jésus voulait faire comprendre à ses disciples. Jésus était exaspéré. De ce qu'ils avaient échoué. Dans le livre de Luc, le chapitre 10, le verset 19, la Bible dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Parce que si vous voyez dans le livre de Luc, Jésus les avait déjà envoyés dans les villes, dans les villages, pour aller annoncer la bonne nouvelle. Et lorsqu'ils étaient partis à leur retour, ils avaient fait un rapport, le compte rendu à Jésus, ils étaient contents, parce que Dieu a dit Jésus, les démons nous étaient soumis en ton nom. Parce qu'ils chassaient les démons, ils guérissaient les gens, ils avaient fait des miracles, ils étaient contents. Mais lorsqu'on emmenait ce lunatique, cet enfant qui souffrait de l'épilepsie, ils étaient incapables de chasser l'esprit. Et c'est ça qui a exaspéré Jésus. C'est ça qui a poussé Jésus à agir, à parler, à prononcer ces paroles, ces mots d'avoir, ces mots durs vis-à-vis de ses serviteurs. Parce qu'ils avaient reçu le pouvoir, l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi, sur toutes ces choses, les maladies. Et la Bible dit dans le livre de Jean 15, le verset 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, il dit, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Et dans d'autres versets, il est dit aussi que si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, et il vous sera fait. Demandez tout ce que vous voudrez et il vous sera fait. Donc, bien aimé, si réellement Dieu habite en nous, si réellement la parole de Dieu est en nous, parce que Dieu est dans sa parole, si réellement nous sommes assis dans les Saintes Écritures, si la parole habite en nous, si Dieu réellement est en nous, la Bible dit, demandez tout ce que vous voudrez. Et cela vous sera accordé. Donc ça veut dire qu'aucune puissance, aucun démon, aucun
sorcier, aucun homme, aucune maladie, lorsque tu te lèveras, ne va résister. Et la Bible dit que Jésus avait parlé sévèrement au démon. Et le démon avait quitté cet enfant. Et cet enfant, sur place, soudain, à la minute, l'enfant était guéri. L'enfant était délivré de cet esprit. La Bible dit que Jésus a parlé au démon. Il a parlé sévèrement. Bien-aimé, il y a des situations, des circonstances dans ta vie, il faut que tu te lèves, il faut que tu parles. Il faut que tu déclares des choses, il faut que tu proclames des choses, il faut que tu confesses des choses. Tu dois parler, bien-aimé, parce que la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ça ne sert pas de pleurer. Ça ne sert pas de te lamenter. Tu vas beau pleurer, beau te lamenter, rien ne va se passer. Parce que ce ne sont pas tes pleurs qui feront que ta situation change. Mais tu dois t'élever, tu dois parler. Ça fait des années, ça fait des mois, ça fait des semaines que ça a perdu, tu pries, ça ne marche pas. Mais lève-toi et parle. Tu dois parler. Jésus l'a parlé aux démons. Jésus nous a donné aussi le pouvoir là de parler. Bien-aimé, pendant que toi tu dors, les sorciers ils parlent contre ton nom. Ils déclarent des choses. Ils font des incantations. Ce n'est pas la parole qu'ils maudissent, qu'ils envoûtent. Mais toi aussi tu dois te lever, tu dois parler. Lorsque Jésus, après son baptême, lorsque le diable est venu tenter Jésus, ce n'était pas la parole qui tentait Jésus. Ce n'était pas la parole. Mais Jésus, bien-aimé, lui répondait aussi par la parole. Parole contre parole, et le diable s'était retiré. Il faut que tu parles, bien-aimé. Il faut que tu déclares, que tu confesses. Et les disciples bien-aimés, la Bible dit, sont allés voir Jésus en particulier, c'est-à-dire en privé. Ils lui ont posé la question, mais pourquoi nous n'avons pas pu chasser ce démon? Jésus leur a répondu, c'est à cause de votre incrédulité. À cause de votre incrédulité. À ce moment, ils devaient être choqués, se dire, mais comment incrédule? Nous sommes avec toi, nous passons du temps avec toi. Nous t'avons accepté, nous croyons en toi. Mais comment incrédule? C'est possible, bien aimé. À cause de votre incrédulité. Si nous échouons parfois, bien aimé, c'est parce que nous sommes des hommes et des femmes incrédules. Nous n'arrivons pas à remporter les victoires, à relever les défis bien-aimés, à faire face à l'ennemi parce que nous sommes incrédules. Souvenez-vous dans le livre de Matthieu 19, le verset 22 au verset 33, c'est l'histoire où Jésus avait marché sur les eaux. Les disciples l'ont vu, ils ont dit, c'est un fantôme. Jésus a dit non, c'est moi, c'est le Seigneur, c'est le Maître. Pierre a dit, c'est toi, donne que je marche, que je vienne vers toi. Jésus a dit, viens. Pierre a commencé à marcher sous les eaux. Mais il arrive à un moment où Pierre a commencé à regarder la grandeur des eaux, à la profondeur, réaliser la profondeur des eaux. Pierre a commencé à avoir peur.
Il a commencé à douter, il commençait à se noyer. Oh Seigneur, je me noie, sauve-moi. La Bible dit que Jésus a tendu la main, l'a pris, l'a dit, homme de peu de foi, pourquoi tu doutes? C'est ça qui se passe aussi dans nos vies. Parfois, nous doutons. Parfois, nous avons peur. Est-ce que ça va marcher? Tu te poses des questions. Est-ce que ça va pas marcher? Est-ce que Dieu me voit? Est-ce que Dieu voit? Non, ne te pose pas de questions, ne doute pas. Fais confiance à Dieu.